bonjour et bienvenue au cours 33, Marie de Charlevoix. Je suis bien contente de te partager cette image. Alors, si tu regardes bien, on dirait vraiment que le chien, il sourit. Je trouvais ça vraiment beau. Aujourd'hui, nous verrons les proportions ou le produit croisé. Et je sais qu'il y a des enseignants et des enseignantes qui appellent cette notion-là également le produit en croix ou la règle de 3. Mais peu importe le nom qu'on lui donne, nous travaillerons les proportions. Allons-y. Alors voici notre playlist des fractions et nous sommes ici au cours 33 sur les proportions ou le produit croisé. Et vous savez que notre objectif ultime est d'arriver au cours 38 où nous serons capables ensemble d'effectuer cette chaîne d'opérations avec des fractions. Et pour le moment, allons voir les proportions. Alors regarde bien. Une proportion est une égalité entre deux rapports. Alors ici, j'ai le rapport A sur B qui est égal au rapport C sur D. Par exemple, une demi est égale, sans l'ombre d'un doute, à 4 huitièmes. Alors voici une proportion. Et c'est ce que nous appelons également les fractions équivalentes. Et là, regarde bien. Selon leur position, on nomme A et D, regarde le A et D ici, les termes extrêmes ou simplement les extrêmes. Et B et C, B qui est ici et C qui est ici, on les nomme les termes moyens ou encore tout simplement les moyens. Mais là, c'est ici, là. Regarde bien. Dans une proportion, le produit des extrêmes, on sait que le produit est une multiplication. Le produit des extrêmes est égal, au produit des moyens. Eh bien oui, regarde bien. Alors, j'ai dit que mes extrêmes, c'était A et D. Alors ici, ça équivaut à 1 et 8. Je multiplie. 1 fois 8 est égal à 8 pour mes extrêmes. Allons voir mes moyens. Je multiplie mes moyens. 2 fois 4 et effectivement, 2 fois 4 égale 8. Alors, c'est réellement une proportion où il y a égalité entre les deux rapports. Et là, c'est un peu ce que je t'ai dit au début du cours, là. Cette propriété fondamentale des proportions est souvent appelée le produit croisé, ou encore le produit en croix, ou encore la règle de 3. Ainsi, le produit croisé permet donc de résoudre des problèmes où on doit trouver un terme manquant d'une proportion. Regarde bien, je t'ai fait un exemple. Si pour fabriquer 5 objets, il faut 7 heures de travail, combien d'heures faut-il pour fabriquer 10 objets? J'ai ici un rapport. Alors, 5 objets pour 7 heures de travail. Moi, ce que je cherche, c'est le nombre d'heures pour 10 objets. Ce que je peux faire, et là je te l'explique ici, je multiplie les nombres qui se croisent et je divise ma réponse par le nombre restant. Regarde bien. Alors, je multiplie les nombres qui se croisent. Qui se croisent? Oui, évidemment, c'est 7 et 10 qui se croisent. 5, ben, ils croisent un point d'interrogation parce que c'est ce que je cherche. Je vais multiplier 7 fois 10, ce qui me donnera 70, divisé par le nombre restant qui était 5, divisé par 5, ce qui me donnera 14 heures. Alors, je peux fabriquer 10 objets en 14 heures. Et là, ça, c'est une façon de faire. Mais je vais te montrer l'autre façon de faire avec les extrêmes et les moyens. Allons voir. C'est le même problème. Toutefois, on va le faire d'une façon différente. Alors, pour fabriquer 5 objets, il faut 7 heures de travail. Combien d'heures pour fabriquer 10 objets? J'ai mon rapport ici, 5 objets pour 7 heures. Ce que je cherche, c'est le nombre d'heures pour 10 objets. Et là, regarde bien, je multiplie les extrêmes ou les moyens et j'applique l'opération inverse pour trouver le terme manquant. Allons voir ici. Alors, ici, je vois que j'ai les moyens. Je multiplie les moyens. 7 fois 10, 70. Et maintenant, je sais sans l'ombre d'un doute que si je multiplie les extrêmes, 5 fois quoi? Ça va me donner 70. Alors, 5 fois quoi
me donne 70, je dois appliquer l'opération inverse pour trouver le terme manquant ici. Alors, l'opération inverse d'une multiplication est une division. 70 divisé par 5 me donnera 14. Et voilà! Alors, 5 fois 14 me donne bien 70. Et vois-tu, c'est une autre façon de faire. Le plus important, c'est que tu trouves la façon à toi qui te rejoint le plus, que tu comprends le mieux. Allons voir dans des exemples concrets maintenant. Ce que j'ai constaté avec les années, c'est que le plus difficile pour l'élève, c'est de trouver une proportion dans une résolution de problème. Allons voir. Et là, fais peut-être un pause, essaie de trouver la proportion dans ce problème-ci. Le steak haché se vend 7,55 $ le 1,25 kg. Combien paiera-t-on pour 8 kg? Alors, il est ici mon rapport. Je vais l'écrire. 7,55 sur 1,25. Et là, cette stratégie-là, elle est tellement importante. Écris les mots pour le numérateur et le dénominateur. Que représente ton numérateur ici? 7,55 représente de l'argent. Que représente ici 1,25 dans mon dénominateur? Mon dénominateur représente des kilogrammes. Alors maintenant, et là les élèves me disent, oui, mais Madame Marie, où je vais placer mon 8 kg? Regarde bien. Les numérateurs, c'est des sous. Et les dénominateurs, c'est des kilogrammes. Alors, c'est ici que je vais placer mon 8. Et pour m'aider, c'est pour ça ma stratégie, là. Pour m'aider, je viens placer les mots devant mon numérateur et mon dénominateur. Il me reste maintenant à faire mon produit croisé. Je vais multiplier les extrêmes. 7,55 fois 8 me donnera 60,4. Allons voir. Je sais que si je multiplie mes moyens, j'arriverai également à 60,4. Alors, 1,25 fois quoi me donnera 60,4? Et là, je vais te le montrer comme il faut, là. 1,25 fois je ne sais pas quoi me donnera 60,4. Alors, je fais, pour trouver le terme manquant d'une multiplication, je fais l'opération inverse, la division. 60,4 divisé par 1,25 te donnera 48 et 32. Et voilà. Alors, 1,25 fois 48 et 32 te donnera 60,4. Et voici, ça me coûtera 48 et 32 pour 8 kg de bœuf haché. Les élèves peuvent également appliquer la première stratégie, c'est-à-dire je multiplie ceux qui se croisent. 7,55 fois 8 divisé par celui qui reste, 1,25. Et l'élève arrivera tout de suite à 48,32. Super! Allons voir le prochain. Alors, tu peux t'essayer? On y va. Si le diamètre d'un arbre est directement proportionnel à son âge et qu'un arbre de 15 ans mesure 20 cm de diamètre, alors, quel diamètre aura un arbre de 120 ans? Alors, je dois trouver ma proportion. Elle est ici, ma proportion. Alors, 15 sur 20. Et j'applique ma stratégie. Je mets mes mots devant le numérateur et le dénominateur. Le 15 représente les ans et le 20 représente les centimètres. Et là, l'élève se dit, je vais le placer où, mon 120 ans, madame? Je vais le placer en haut parce que les numérateurs représentent les années et le dénominateur les centimètres. Et c'est ce que je cherche. Je cherche des centimètres. Alors, si je multiplie les moyens, 20 fois 120 me donnera 2400. Et je sais que si je multiplie les extrêmes, j'arriverai également à 2400. Et là, je peux faire l'opération inverse. 2400 divisé par 15 me donnera 160. Et l'élève pourra également multiplier ceux qui se croisent. Alors, 20 fois 120 divisé par 15, ce qui donnera également 160 cm pour un arbre âgé de 120 ans. Super!
Super. Allons voir le prochain parce que je te réserve un défi. Allons-y. Mélodie a obtenu 12 sur 15 à son examen de sciences. Quelle sera sa note sur 100? Alors, nous avons notre rapport ici. 12 sur 15. Et là, je reviens à ma stratégie de tout à l'heure, là. J'ai dit, ah oui, mets tes mots devant ton numérateur et ton dénominateur. OK, mais c'est quoi les mots que je vais mettre? Et là, souviens-toi, là, dans le cours 29, 30, 31, je t'ai parlé de qu'est-ce qu'une fraction. Une fraction, c'est une partie sur un tout. Et c'est ça les mots que je vais utiliser. Et le 100, là, c'est la note en tout. J'aimerais savoir combien j'ai eu sur 100. Et voilà. Maintenant, je peux faire mon produit croisé. Alors, je vais faire les extrêmes. 12 fois 100 me donnera 1200. 15 fois quoi me donnera 1200? Alors, 15 fois 80. Alors, et je peux faire également 12 fois 100 divisé par 15 si je le désire. Et voilà, Mélodie a obtenu 80 sur 100. Très belle note, Mélodie. Félicitations. Le prochain cours. Cours 34 de la fraction en pourcentage. Bye bye. Hey, prends 2 minutes, écris-moi, je vais te répondre. Je te souhaite vraiment une très belle fin de journée. Salut.